Le Selva Viva est un bateau qui sillonne l'Amazonie péruvienne dans la province du Loreto jusqu'aux confins de l'Équateur, de la Colombie et du Brésil pour préserver la biodiversité. Ses sorties sur les fleuves Marañón, Tigré, Napo, Ucayali et Javari durent d'1 à 4 semaines au départ et à l'arrivée d'Iquitos. L'objectif du Selva Viva est de renforcer la capacité des populations locales dans la conservation et la gestion durable de leur territoire, constitué en très grande partie de forêts primaires le long des fleuves et donc menacées de déforestation ou d'exploitation irraisonnée. Une mission dévolue à la solidarité en faveur des communautés locales confrontées à des problèmes de développement. Le bateau était construit à Iquitos sur un projet de Arutam au départ et cofinancé par Audemars Piguet, Latitude Sud et Arutam. C'est un bateau qui a 3 ans maintenant et qui est totalement fait en bois. C'est un bateau d'un concept brésilien. Il a une longueur de 22 mètres par 6 mètres de large. Notre route est variable, on peut descendre aussi bien jusqu'à la frontière du Brésil, qui se trouve à l'est, aussi bien remonter au Courail, au nord, en direction de l'Équateur, ou le Marañón qui nous ramène vers l'ouest, dans l'origine de l'Amazone. Le Selva Viva est doté d'équipements de pointe, GPS, sonar, téléphones satellites et instruments de laboratoire utiles pour ses missions d'exploration. Il est équipé de plaques solaires qui lui permettent d'avoir une autonomie au niveau énergie sans avoir recours à un générateur. De plus, nous disposons de 2100 litres d'eau potable. Ce bateau peut aussi fournir une assistance médicale et il facilite le transport de matériel scolaire ou autre pour les communautés riveraines. Aujourd'hui, les projets du Selva Viva est de faire à l'année 2 croisières humanitaires qui consistent avec la collaboration du système de santé péruvien, d'une visite des différentes communautés qui, par leur éloignement, ont des difficultés à pouvoir aller jusqu'au centre de santé le plus proche. Donc notre démarche est inverse, c'est-à-dire que c'est le bateau qui se transforme en centre de santé et qui va à la rencontre de ces populations. Atención médica, ¿ya? Te esperamos ahorita. Buenas tardes. Se comunica a la comunidad de San Francisco porque va a haber atención médica a este momento, por favor. Ces missions de santé apportent un soutien médical aux communautés délaissées par les autorités sanitaires. Ce sont des soins de santé primaires, principalement en dentisterie, ophtalmologie et gynécologie, auxquelles se rajoutent des formations à l'hygiène et des conseils aux femmes enceintes. Les médicaments ont été donnés par la Croix-Rouge et la direction de santé a mis à disposition son personnel médical. Le Selva Viva a ainsi mené sa première croisière humanitaire en avril 2010 sur le fleuve Marañón et ses affluents Choroyacu et Nahuapa. L'équipe médicale péruvienne a navigué à bord du Selva Viva durant 2 semaines pour aller à la rencontre de ces communautés. Nosotros como brigada apoyamos a esas comunidades de todas sus enfermedades internas y externas de sus accesos. A veces ellos no pueden venir acá. Siempre hacemos la brigada de la posta de salud cada 6 meses, cada 3 meses. No pueden salir porque no tienen los económicos como combustible para que ellos vengan. Son gente muy pobre que se vayan hasta allá. Cette brigade incluait un technicien de laboratoire qui effectuait des tests de dépistage du paludisme, appelé aussi malaria.
Adolfo, 7 años, tu hijito. Está con malaria. Ya, a ver, traes a tu hijito para mí. Malaria se refiere de los zancudos, que da fiebre constante, 3 veces se le sacan la prueba, a la tercera vez es escalofrío, de la temblandera, y le dan un tratamiento. L'obstétricienne faisait également office de médecin généraliste et prenait en charge la vaccination. La vacunación son diferentes hepatitis, fiebre amarilla, hepatitis B y referentes sobre pentavalente, antivirus, y acá que son las vitaminas que damos a los niños antes de los 6 meses. Enfin, un dentiste complétait la brigade médicale. En plus des soins prodigués, des enquêtes de santé ont été menées dans chaque village afin de connaître les besoins sanitaires de ces populations isolées, en vue d'une aide plus ciblée lors des prochaines visites. Y siempre en cada comunidad, siempre hay un promotor. ¿Qué se llama promotor? Es parecido de salud, ellos nos avisan cualquier enfermedad que hay por radio. El promotor se refiere a un apoyo interno de la posta de salud y nos avisa que cada uno tiene una enfermedad. Viene la carretera Iquitos Nauta. Usted se presenta, yo sé que es malaria, estoy temblada. ¿Qué puedo? No puedo dejar que muera. Lo único que me queda, ahora no tengo, es bonito nada más. Como bonito, te venía si quieres. Las enfermedades que más abunde acá es la enfermedad de la diarrea, que se llama la eda acuosa, son la mordedura de serpiente. Parallèlement à ces brigades médicales, le Selva Viva mène plusieurs autres programmes. Tout d'abord, la formation. Le Selva Viva travaille en effet avec des chamans afin de promouvoir le maintien de la médecine traditionnelle en tant qu'alternative de santé viable en zone isolée. A esto se lo utiliza, se lo quiere utilizarle. Se la corta en esta forma, así y así. La tienes que boca bajarle para que salga el agua. Es un agua bien limpia. Remedios, pues. Il mène également des projets de recherche puisque des scientifiques utilisent le bateau pour des missions d'inventaire de la flore amazonienne afin d'aider à sa conservation. Le Selva Viva propose également des croisières écotouristiques hors des sentiers battus. L'ambiance y est familiale et conviviale. Les voyages proposés à bord du Selva Viva sont des voyages éthiques et équitables. Ils sont proposés à des petits groupes de 4 à 10 personnes qui seront accompagnés d'un guide francophone, de 6 membres d'équipage, tous originaires de la région, et d'un guide local. Les communautés visitées bénéficient directement de ce tourisme. Pour eux, c'est un apport économique déjà, puisque nous, à chaque fois qu'on apporte des groupes, c'est pour qu'économiquement, il y ait des retombées sur la communauté. Par exemple, au niveau de l'école, cette année, il a été fait une apportation assez importante pour qu'aucun élève ne manque ni de livres, ni de crayons, ni de matériel didactique. Ces voyages permettent en effet de financer des projets de développement en faveur des peuples autochtones. Adhérant à ces principes, le voyageur qui fait le choix du Selva Viva fera aussi celui d'un confort simple et d'un voyage à la rencontre des cultures indigènes. Avec ses coursives en bois sur 3 niveaux, il offre 10 cabines, en lit simple ou double, spacieuses et lumineuses, équipées de volets et de moustiquaires assurant tranquillité et intimité aux passagers. Il dispose aussi d'un coin salon-salle à manger pour se relaxer et d'une bibliothèque.
C'est un bateau qui est assez familial par sa conception. Pendant la croisière, sur le bateau, le passager dispose d'une grande terrasse qui lui permet une vue de 360 degrés, avec une partie à l'ombre bien sûr, parce qu'ici quand il fait chaud, il fait très très chaud, avec des hamacs qui lui permet de vivre au rythme des flots, vraiment en pleine quiétude et de pouvoir se reposer, de lire. Le Sundesk, de par sa position élevée, est un mirador d'exception pour admirer le paysage et la canopée. Les membres d'équipage sont tous des spécialistes de la navigation fluviale, chacun disposant d'un brevet délivré par la marine péruvienne. L'accompagnement durant le voyage est assuré par Serge Lopez, coordinateur français du Selva Viva. Servi dans la salle à manger ou sur le pont supérieur, la cuisine se veut gastronomique et peut s'adapter aux besoins de chacun en termes de régime ou de diète particulière. Pour ce qui est de la cuisine, aujourd'hui nous disposons d'un chef qui, pour moi, est un chef, un très bon cuisinier, qui offre une gamme de plats assez variés, puisque aujourd'hui on est capable d'offrir sur une croisière de 15 jours 15 plats différents. 30 plats en réalité, puisque midi et soir on offre des plats totalement différents, aussi bien une cuisine péruvienne qu'internationale, au goût de chacun. Esta es la causa rellena, con la causa vegetariana. ¿Ya? Lleva palta, atún, papas y huevo para decoración y ají mirasol y aceituna. Esa es una comida típica del Perú. Cette traversée hors du temps est une opportunité unique pour explorer le monde sauvage de la forêt vierge et découvrir la sagesse millénaire des Indiens d'Amazonie. Une navigation au cœur d'un Eldorado végétal et animal. Accompagné d'un guide francophone, à pied ou en canot, les journées se passent en compagnie des locaux à la découverte de cet univers foisonnant de vie. La faune est variable suivant le jour et la nuit, donc le jour on pourra voir peut-être plus souvent des singes, des oiseaux, observer des oiseaux. C'est des marches qui est variable suivant les conditions de chacun. On peut faire des marches de 4 heures comme d'une heure, mais même en 1 heure on peut arriver à profiter pleinement déjà simplement du calme, de la tranquillité qu'on peut ressentir. Les activités proposées aux touristes sont multiples et flexibles selon les envies du groupe. Ils iront à la rencontre des villages indiens, feront des excursions en pirogue. Ils découvriront aussi l'artisanat et le savoir-faire des autochtones, comme par exemple la fabrication d'un canot traditionnel en bois, ou encore la préparation du masato, une boisson typique à base de manioc auquel on ajoute un peu d'eau et de sucre, puis qu'on laisse fermenter pendant 2 jours avant de le servir très frais. Ils pourront aussi observer les oiseaux du parc naturel Pacaya-Samiria, apprécieront les couchers du soleil sur l'Amazone et pourront se baigner en compagnie des dauphins roses. Une activité très appréciée est également la pêche au piranha, depuis le ponton du bateau ou en pirogue. Un voyage confortable au fil de l'eau, dans les méandres de la plus grande forêt du monde. Des voyages uniques et authentiques qui ne sont possibles que parce que Latitude Sûre mène dans cette région du monde des programmes de soutien aux populations locales. Alors aujourd'hui, notre approche
du tourisme est bien différente, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout à changer les habitudes des communautés, bien au contraire. On amène des petits groupes déjà, on ne veut pas non plus faire du tourisme en masse. Des petits groupes qui vont vivre au rythme des communautés. C'est-à-dire sans changer leurs habitudes, ils vont s'adapter, ils vont visiter, ils peuvent rester même des journées, plusieurs journées dans une communauté. Et là, il leur est proposé aussi bien de participer avec eux à une journée de pêche ou de promenade en pirogue sur le lac, enfin sur l'étang qui est à proximité. On a le cas de Solterito où aujourd'hui on offre différentes possibilités. Et ensuite, également, on leur permet de connaître les projets qui vont se développer sur Solterito. Solterito est un village Kokama créé il y a 30 ans à 40 miles de Nota, à l'ouest d'Iquitos. Il regroupe 25 familles, soit 140 habitants au total, qui vivent principalement de l'agriculture et de la pêche. Cette communauté souhaite préserver sa culture ancestrale Kokama et le Selva Viva finance des projets qui vont dans ce sens. L'école bilingue, par exemple, permet aux jeunes de continuer à apprendre leur langue en parallèle à l'espagnol. Des projets de développement durable sont également menés dans ce village grâce au Selva Viva. Un projet d'adduction d'eau potable va notamment permettre de réduire les maladies liées à la pollution de l'eau du fleuve qu'ils consomment. Par ailleurs, un projet d'agroforesterie et de reforestation s'est mis en place afin d'enrichir les sols et de diversifier les cultures qui se limitaient jusqu'à présent au riz, à la banane et au manioc, ceci en vue de réduire les carences alimentaires. Une composante production d'huiles essentielles et commercialisation des produits de la forêt est aujourd'hui à l'étude afin de générer des revenus alternatifs à la reforestation. Solterito également est en train de redévelopper l'usage des plantes médicinales. Ils ont créé un petit jardin botanique. Et donc, en alternance avec les produits, les médicaments modernes, ils utilisent également les plantes médicinales. dont au cours des promenades dans la forêt, vous aurez l'occasion de les découvrir. À Solterito, comme dans la plupart des autres communautés, les plantes ont une importance capitale. Ce sont souvent les uniques moyens de se soigner. La plupart des villages ont leur propre curandero, ou guérisseur, qui connaît parfaitement les plantes de la forêt et leurs usages. Pour les Indiens, certaines maladies sont dues au mauvais esprit. Le curandero sera alors la seule personne capable de les aider. Yo me llamo Armando Ríos Capinoa. Ese es mi nombre. Empezó a trabajar de 18 años la medicina tradicional. Hasta esta edad que tengo, ahorita. De veramente que acá la gente llega de todos los días casi. Con enfermedades, diferentes enfermedades. Vienen mayormente hechizados. Por ejemplo, un mal aire no le va a curar una ampolla ni una pastilla. No le cura eso. Entonces es fácilmente conocer. Y el niño está totalmente frío, no tiene calentura, se enfría totalmente el cuerpo. Entonces ahí se lo prueba que él no le va a sanar la botica, sino un curandero, así como yo, por ejemplo, agarro mi cigarro, mi tabaco, y le empiezo a agarrar las hojas, y le empiezo a ventearle. Ese es para mí, para curar. Y le digo, es un aire de muerto. Más claro, como tú puedes decir que, no sé si deben creer en el tunche. Es un espíritu, pero ya de muerto. Un espíritu de muerto. Tengo que pedir de corazón a esa plantita, para que me pueda curar, pues, señorita. Entonces se lo saca, ahí recién. O llevas tu cigarro, pues, para le das, porque las plantitas son mágicas. Son personas como personas encantadas, te voy a decirte. Ellos necesitan de un cigarro, porque le estás sacando, señorita, su parte de su cuerpo, te va a dar él también, ¿no? Por eso es muy necesario eso, sí. La medicina tradicional también ayuda a las
de las mismas comunidades. Se ayuda mucho porque ellos no tienen acceso de venir acá como farmacéuticos. Y la medicina de farmacia, ellos difícil lo acceden en la de farmacia porque dicen, si me tomo no me hace mal, me hace bien y a veces me hace mal. Así dicen ellos. Y muchos acceden a su curandero, acceden mucho al curandero. Y como también llegan chibolos con enfermedades así, con infecciones que vienen y no pueden curar con la botica, pero llegan acá para yo darles vegetal. Entonces con el vegetal ya se sana, ¿no? Le voyage à bord du Selva Viva est l'occasion de découvrir ces pratiques thérapeutiques ancestrales et de s'immerger au cœur d'une tradition ayant conservé un lien fort avec la nature. Toutes les personnes qui voyagent ont la possibilité de voir les résultats des projets. Et de plus, même sur notre page web, sera affiché dans le blog la progression de ces projets. Donc je pense que c'est en même temps éducatif ce que l'on propose. Ce n'est pas seulement une croisière pour voir des animaux et connaître une région qui est magnifique, mais aussi éducatif au niveau de ce que l'on fait. C'est des petits projets, mais je pense que des fois, il n'y a pas besoin de gros projets pour changer le bien-être des personnes. C'est surtout une approche au niveau des communautés de les faire connaître telles qu'elles sont. Et je pense que c'est toujours une leçon de vie pour se comparer et apprendre surtout de ces échanges entre les communautés et les passagers qu'on apporte.